comment donner de la largeur à tes bras à vue de face. Aujourd'hui, je vais donner l'exercice qui a fait le plus la différence sur la portion latérale de mes triceps, responsable de cette largeur du bras, et je te donnerai un PDF avec des exemples de séances que tu sois en full body ou en split, pour que toi aussi tu puisses mettre en place cet exercice et en tirer un maximum de résultats. Salut, ici Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série Déclic dans lequel je donne l'exercice qui a fait le plus la différence pour chaque partie de mon corps. Et aujourd'hui, on va parler de la largeur du bras et plus particulièrement de comment développer cette largeur du bras vue de face. Et j'ai mis assez longtemps à comprendre comment développer cette zone parce que quand j'ai commencé la musculation, je croyais que les bras ça se résumait plus ou moins au biceps, mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'au contraire, c'était le triceps qui faisait les 2/3 de la masse de ton bras. Et quand il s'agit de donner de la largeur à ce bras vue de face, la portion latérale de ce triceps, elle sera vraiment clé. Et c'est une portion qui n'est pas forcément évidente et isolée, parce que les trois faisceaux du triceps, ils ont toujours tendance à travailler en même temps. Alors on va voir exactement comment ça marche d'un point de vue anatomie, pour bien comprendre quel type d'exercice va te permettre d'isoler ça, et je te donnerai l'exercice qui a fait le plus la différence sur cette portion latérale du triceps. Alors ce triceps, comme le nom l'indique, il va être composé de trois grands faisceaux. Le premier faisceau, qui va être celui qui nous intéresse, ça va être cette portion latérale, qui va être sur le côté de ton bras, qui va s'attacher à ton humérus et au niveau de ton cubitus. Ensuite, on va avoir la portion longue, qui va être la plus grosse portion de ce triceps, qui va être derrière le bras et s'attacher au niveau de ton omoplate et jusqu'à ton ulna. Donc là encore, on va jouer sur l'articulation du coude, mais aussi sur l'articulation de l'épaule. Et le dernier faisceau, ça va être la portion médiale, qui va être en fait sous ces deux faisceaux, entre ces deux faisceaux, qui va passer dessous, qui va s'attacher en haut au niveau de ton humérus et aller encore jusqu'à ton ulna, donc qui va juste couvrir cette articulation du coude cette fois. Et ces trois faisceaux, ils vont travailler de concert pour faire ce qu'on appelle l'extension de l'articulation du coude. Donc en fait, ça va être le fait simplement d'étendre le bras, ça va être l'inverse du geste du biceps. Et comme on l'a vu, la portion longue, elle va aussi couvrir l'articulation de l'épaule, et du coup, elle va jouer légèrement dans ce qu'on appelle la rétropulsion de l'épaule, c'est-à-dire le fait de reculer un petit peu le bras vers l'arrière par rapport à cette épaule. Mais ça va rester quelque chose de très léger, et le rôle principal de ce triceps, ça va être l'extension de cette articulation du coude, donc ce fait d'étendre le bras. Et le truc, c'est que pour remplir cette fonction, ces trois faisceaux, ils auront toujours tendance à travailler de concert. Et du coup, ce sera relativement dur d'isoler un faisceau particulier. Mais dans le cas de la portion latérale, plus tu vas avoir les coudes vers l'extérieur et les mains vers l'intérieur, et plus tu auras tendance à le mettre dans une position où il sera fort, donc ça veut dire que sa contribution, elle sera plus importante par rapport aux autres faisceaux. Aussi, il y a un autre point, c'est que cette portion latérale, de façon générale, elle a tendance à être un petit peu plus riche en fibres explosives. Ça veut dire que les gestes explosifs auront plus tendance à solliciter cette portion par rapport à la portion médiale ou la portion longue. Donc en jouant principalement sur l'orientation de tes coudes par rapport à tes mains et un petit peu sur la vitesse d'exécution de tes gestes, tu vas pouvoir cibler plutôt cette portion latérale par rapport au reste du triceps. Alors du coup, la question qui se pose, c'est quel type d'exercice va permettre de faire ça? Et je vais te donner ça maintenant, je vais te donner l'exercice qui a fait le plus la différence sur cette portion latérale du triceps, et ensuite je t'expliquerai comment incorporer cet exercice à tes séances, que tu t'entraînes en full body ou en split, avec des exemples de séances en PDF. Alors sans plus attendre, quel a été cet exercice qui a fait le plus la différence sur cette largeur du bras vue de face? C'est un exercice qui se passe à la poulie, en fait, qui va être très classique. Ça va être tout simplement de faire des extensions à la poulie avec une barre et une prise resserrée. Mais la clé, ce sera de faire très attention à la position de tes coudes. Ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment avoir tes coudes le plus possible vers l'extérieur, tes mains vers l'intérieur avec une prise serrée, et comme ça vraiment mettre l'accent sur cette portion latérale. Et il y a une super variante que j'ai découvert plus récemment grâce à un ami qui s'appelle Augustin, merci, qui consiste à remplacer la barre par une poignée simple que tu tiens à deux mains. Et de cette façon, tu pourras avoir vraiment les mains vers l'intérieur, les coudes vers l'extérieur, et ce sera d'autant plus facile de recruter cette portion latérale. Alors, les points clés qui vont te permettre de tirer un maximum de résultats de cet exercice, ce sera tout d'abord de faire attention à ta position du corps, avoir le bas et le haut du corps très stable, avec juste un mouvement au niveau de ton articulation du coude, au niveau de tes avant-bras pour vraiment bien isoler la zone. Ensuite, le deuxième point, ce sera de faire très attention à la position de tes coudes. On veut que tes coudes restent bien en avant vers l'extérieur et pas que tu les ramènes le long du torse. On veut pas non plus que tu tires avec tes épaules, donc on veut pas que tes coudes se lèvent ni descendent, ils doivent rester complètement fixes vers l'extérieur. Et le troisième point, ce sera de faire attention à ton amplitude. Avoir les avant-bras qui viennent bien jusqu'en haut, jusqu'à toucher tes biceps, et descendre le plus bas possible, aller presque jusqu'à verrouiller les coudes. Alors dans le cas d'Augustin, il a tendance à limiter un petit peu cette amplitude, parce qu'il a vite tendance à sentir des douleurs, des tiraillements dans cette zone du coude. Donc en fonction de ton historique sportif et des potentielles douleurs que tu as, tu peux un petit peu varier cette amplitude, mais dans l'idéal, commence assez léger, essaie d'avoir une amplitude complète. C'est comme ça que tu arriveras le mieux à isoler cette portion, à sentir un maximum ses triceps travailler. Aussi, une petite astuce qui fait toute la différence, c'est le fait de mettre ta serviette autour de cette poignée pour avoir une meilleure prise.
parce que sinon tes mains elles peuvent avoir tendance à glisser, et si tu commences à mettre un petit peu de charge, ça peut être pas évident de garder une bonne exécution. Donc avec ces 3 points, le fait d'être bien stable, d'avoir tes coudes vers l'extérieur dans une direction fixe, et de faire attention à avoir une bonne amplitude, tu tireras un maximum de résultats de cet exercice. Du coup, la question qui se pose, c'est comment l'incorporer à ton programme si tu t'entraînes en full body ou en split. Et ben en fait, cet exercice, ce sera un très bon exercice en début de séance quand tu veux mettre l'accent sur tes triceps, parce que tu pourras mettre relativement lourd, mais le fait d'utiliser cette poulie, ça te permet une tension continue, donc tu vas pouvoir avoir le sang qui va monter petit à petit dans ce muscle. Ce sera super pour t'échauffer en montant petit à petit ta charge de séance en séance, mais ça en fait aussi un très bon finisher. Ça veut dire un exercice que tu pourras faire en fin de séance avec beaucoup moins de poids, en te concentrant juste sur la qualité de ta contraction grâce à cette poulie qui te permet d'avoir cette tension tout au long du geste. Donc cet exercice il sera très efficace dans ces 2 cas de figure, et je t'ai mis un petit PDF avec des exemples de séances que tu t'entraînes en full body ou en split pour que toi aussi tu puisses mettre ça efficacement en place. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le petit lien sous cette vidéo pour télécharger ce PDF et commencer à suivre ces séances. Voilà, ça va être tout pour cet exercice qui m'a vraiment aidé à donner de la largeur à mon bras vue de face. Pendant très longtemps, j'ai fait que la version à la barre en prise serrée, qui est une très bonne version, mais si tu l'as jamais essayé, n'hésite pas à le faire avec une seule poignée que tu tiens à 2 mains, je trouve que les sensations sont vraiment intéressantes. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi mettre un petit commentaire sous cette vidéo si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. Tous les lundis, je sors un épisode de ma mini-série 2 minutes science dans lequel je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et le jeudi, je sors un autre épisode de cette mini-série Déclic dans lequel je te donne l'exercice qui a fait le plus la différence sur chaque partie de mon corps. Donc si tu veux pas rater ces vidéos, n'hésite pas à t'inscrire maintenant. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!